Pierre Reverdy, un poète français considéré comme l'un des précurseurs du surréalisme, disait « Créer, c'est penser plus fortement ». Il y a chez moi quelque chose très proche de la méditation dans l'acte même de création. C'est l'unique moment où je suis réellement seule avec moi-même. Un moment introspectif, silencieux, mais aussi douloureux. En travaillant avec et à travers le miroir, j'ai voulu pousser l'expérience encore plus loin. En psychologie, le stade du miroir désigne le moment du développement où l'enfant prend conscience de son corps et se différencie des autres. C'est l'apparition du fameux jeu. Ce jeu, moi, je l'ai longtemps renié. Aujourd'hui, à 27 ans, je le cherche. Alors, j'ai renversé le miroir pour cacher mon reflet. Ce que les autres perçoivent de moi ne m'intéresse pas, plutôt plus. Je veux creuser là où personne ne voit, là où personne ne va. Le verso, la face cachée, obscure, brute. Toucher l'origine même de ce reflet, son intériorité, mon intériorité. L'atteindre prend du temps et surtout beaucoup d'énergie. Il faut d'abord décaper la carapace opaque, soi-disant présente pour la protéger des chocs extérieurs. Moi, je n'y crois plus. Là, depuis des années, elle résiste, elle s'accroche. Alors je me fais violence. J'y vais par à-coups, secs et brutaux, pour la faire céder. Ça me prend des heures, parfois même des jours, selon la surface travaillée, avec souvent l'impression de mener une guerre contre moi-même. Mon support a d'ailleurs des allures de champ de bataille. Les couches superflues, accumulées, sont laissées à l'abandon dans les tranchées, jusqu'à y mourir. Débarrassée d'elle, la peau de mon âme est à vif. Pour éviter qu'elle ne s'infecte, je verse de l'acétone sur un bout de nappe, un vestige de mon enfance. La douleur corrosive se mêle alors à la douceur offensive du souvenir. Il ne reste qu'un dernier geste pour signer l'armistice et découvrir enfin qui je suis. Celui, finalement, de rompre.